Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 5 de notre travail pour le collectif 2. Alors, on va découvrir aujourd'hui la correction de la petite dictée de la semaine dernière. Donc la correction, elle est au début. En fait, là, c'est le morceau en entier. On va découvrir les grandes parties. Donc les grandes parties, elles sont notées par les lettres. Et donc là, nous, on avait fait en dictée la semaine dernière la partie A. Donc vous pouvez vérifier sur votre partition ce que vous avez noté et puis corriger si vous aviez fait des erreurs. Donc en plus notre morceau il va être un peu plus long, il y aura une partie B qu'on n'avait pas pris en dictée et une partie A qui est répétée. Voilà. On va tout de suite regarder un petit peu avant de démarrer nos petits exercices de rythme, notre début du morceau. Donc il y a des choses toujours importantes qui sont écrites toujours au début. La clé, bon c'est une clé de sol, ça nous rassure bien. Là on a le C. Le C, on se rappelle bien, ça veut dire, c'est l'abréviation de 4-4. 4-4, ça veut dire qu'il y aura 4 temps par mesure. D'ailleurs si on regarde cette mesure là, on a bien un temps, une noire, un triolet qui vaut une noire, encore une noire et un triolet. Ça fait bien nos 4 temps. Donc là, tout va bien. Tout va bien, mais vous me direz, attention à cette première mesure. Et oui, si on regarde bien, dans cette première mesure, il n'y a qu'un triolet, il n'y a qu'un temps. Donc cette mesure, elle est incomplète. Alors c'est pas une erreur. Alors on va pouvoir commencer notre morceau, quand le compositeur le décidera, par une mesure incomplète. Cette mesure incomplète, on va l'appeler une levée. Donc ici, on n'aura bien qu'un temps. Et donc notre morceau démarrera en levée. Alors en levée, tout simplement, parce que quand on sera à l'orchestre, notre chef d'orchestre va diriger nos 4 temps de cette façon-là. On aura toujours le premier temps vers le bas, 1, 2, 3, et le dernier temps vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'on va démarrer sur la levée du chef d'orchestre. Voilà. Donc là, si je fais mon début, ça fera 1, 2, 3, Do, Ré, Mi, Fa. Voilà. Cette levée, elle a un autre nom aussi qu'on peut rencontrer de temps en temps. On peut l'appeler aussi anacrouse. Voilà. On va revenir à notre rythme de la semaine dernière. Donc vous vous souvenez, on avait travaillé les deux croches et le triolet. Et ben on va faire tout simplement des triolets. Triolet et une noire. La noire on la frappe. On y va. On répète ça quelques fois. Et on essaye d'être bien régulier. Attention qu'il y ait bien 3, parce que là c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire 4 pour avoir 2 fois chaque main. Mais bien, voilà. Et ben on va faire la même chose, on va rajouter les pieds. Donc on y va, on va faire 1, 2, 3, 4 et on va démarrer notre triolet cette fois-ci sur le 4e temps. On y va, on compte ensemble, 1, 2, 3, j'y vais, sur le pied. Encore une fois, on compte ensemble les pieds. 1, 2, et on démarre sur le 4. On fait une petite pause et on fait une dernière fois. 1, 2, 3. Super, ok. Alors ce qu'on vient de faire comme rythme, c'est exactement le rythme qui est indiqué sur notre morceau, c'est-à-dire qu'on compte 1, 2, 3, on démarre sur le 4e pied pour faire le triolet, et on a la noire sur le premier temps, et ça se répète comme ça pendant les 2 premières lignes. Alors ce que vous allez faire à la maison, c'est que vous allez frapper tout votre morceau. Alors vous allez trouver un truc ici, hein, là on va pas forcément taper dans les mains, on va faire des blanches, donc il faut que ça dure 2 temps. Donc vous pouvez chanter, vous pouvez faire un petit pas de danse, mais il faut que ça dure 2 pieds. On essaye de bien faire avec les pieds et toujours démarrer sur le 4e temps. Alors ce qu'on remarque aussi sur cette partition qu'on n'avait pas encore forcément parlé, c'est on a remarqué qu'ici on a une liaison. Ce signe musical, ça s'appelle la liaison. La liaison, attention, on va s'en servir pour plusieurs choses. Donc à chaque fois que vous rencontrez ça, il va falloir comprendre dans quel sens il est utilisé. Donc là en fait notre liaison elle va nous indiquer la phrase. L'idée c'est que la semaine dernière on avait découpé en plus petits bouts. Là on a une grande phrase qui va de Do à Do. D'accord. La phrase elle démarre sur la levée. Et on va se rendre compte que la phrase d'après va aussi démarrer en levée. C'est-à-dire qu'elle ne démarrera pas sur le premier temps ici, elle va démarrer sur le 4e temps. Etc. pour les phrases d'après. D'accord. Alors la liaison, je vous disais, on peut la voir autrement. C'est que des fois on peut avoir une liaison
une petite liaison entre deux fois la même note. Donc ça, on va l'appeler la liaison de prolongation. Donc l'idée, c'est qu'au lieu que notre Fa, il fasse par exemple une noire et une croche, si on les lie ensemble, ça fera un temps et demi. Alors là, c'est un triolet, mais le système est pareil. Si on met par exemple deux notes, deux fois la même note, une blanche et une noire, qu'on la lie ensemble, du coup, ça va devenir une note, une seule note, qui va valoir 3 temps. D'accord? Et le troisième cas où on peut retrouver ça, c'est une liaison pour l'articulation, c'est-à-dire que ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'on joue notre morceau lié, legato. Alors ça, vous demanderez peut-être des précisions à votre prof d'instrument, parce que ça va dépendre de chaque instrument comment on va pouvoir le faire. Voilà, en tout cas pour les vents, je peux juste vous dire que du coup on détache pas. J'espère que certains auront compris. Et ben voilà, donc du coup ce qu'on va pouvoir faire, une fois que vous l'avez refrappé, on va pouvoir refaire notre morceau, toujours avec les pieds, et cette fois-ci on va chanter avec le nom des notes. Donc je vous montre juste le début, donc on va compter 1, 2, 3, Do, Ré, Mi, Fa, 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 Sol, 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 Fa, Mi, Ré, Do, etc. Alors je le fais pas en entier, je vous laisse le travailler à votre rythme. À votre rythme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas le prendre trop vite, d'accord? Si je le prends trop vite, je vais complètement me perdre et je vais pas du tout sentir que ici, je dois bien tomber sur mon premier pied. Visez toujours le premier pied pour être sûr que cette note-là, elle tombe à chaque fois sur le premier pied. C'est le début de la mesure. Alors le deuxième exercice qu'on va faire sur notre morceau, c'est que maintenant on va travailler un petit peu nos intervalles. Alors, on se souvient qu'on avait bien travaillé la tierce et la quinte. Maintenant on va chercher notre intervalle de quarte, l'intervalle qu'on a entre Do et Fa. Do, Ré, Mi, Fa. On compte toujours la note de début et la note d'arrivée. Donc entre Do et Fa, on a une quarte. La quarte, au contraire de la tierce qui peut être mineure ou majeure, la quarte restera toujours juste. Sauf quand elle ne sera pas juste. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc pour ça, on va d'abord jouer Do, Ré, Mi, Fa. Hop là. Do, Ré, Mi, Fa. Et après, on joue Do, Fa. D'accord? Allez, je vous le fais une fois et vous me le répétez. Voilà, jusque là tout va bien. On fait la même chose, on démarre de Ré. À toi. Du Mi. À toi. Aïe aïe aïe. Il y a un petit problème. Donc là, quand je fais Fa-Si, je ne vais pas pouvoir faire Fa-Si pour avoir une carte juste. Ma carte, elle sera trop grande. La carte, elle doit avoir 2 tons et demi. Je reviendrai un peu plus là-dessus. En tout cas, entre Fa, à partir de Fa, il faut que je fasse le Si bémol. À toi. Alors tout ça, en même temps que je travaille mon petit jeu, j'essaie de bien replacer à chaque fois mon pouce pour faire 1, 2, 3, 4. Et le Si bémol, je vais aller le chercher avec le 4e doigt. À toi. Et Sol. À toi. Ok. Donc là, on le fait chacun notre tour, mais ça, tu peux le refaire tout simplement. 4 notes, et après on va mettre la première et la dernière. Et ben je te montre juste la suite. La suite, ça va être travailler ça, mais dans l'autre sens. Je vais partir par exemple du Do. Cette fois-ci, je vais mettre mon 4e doigt, et je vais faire. Voilà. Donc à chaque fois, je descends de 4 notes, je répète les deux, la première et la dernière, je descends, je pars de la note d'en dessous, alors là je suis parti du Si bémol, Si, La, Sol, Fa, je répète le Si bémol, le Fa, je pars du La, pareil, etc. L'idée c'est de faire un travail à la fois de dextérité des doigts, bien repérer les notes, et aussi d'avoir un petit travail rythmique, parce qu'on est toujours sur la même pulsation, d'accord? Donc entrez-vous là-dessus à ça sur le Melodica. Après vous pouvez aussi le faire sur votre instrument, si vous vous sentez un petit peu plus à l'aise sur l'instrument.
sur le Mélodica, ça va bien nous aider tout à l'heure pour jouer notre morceau. Ça va nous aider parce que du coup, là je vous ai dit les doigts, si on regarde bien la partition, je vais vous la montrer dans un instant, vous l'avez sous les yeux, au-dessus du début Do, Ré, Mi, Fa, et ben, j'ai écrit 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, ça va pas nous aider pour le rythme, mais ça nous indique les doigtés. Vous vous souvenez, le pouce c'est 1, le 2, le 3, le 4. Et du coup, souvent au-dessus des partitions de piano, si je dis pas de bêtises les pianistes, vous allez noter, ou vous allez déjà avoir noté, ça va être noté sur la partition, voilà, les doigtés, c'est-à-dire que quand on a la partition, et ben soit on les note, soit ils sont déjà, et on sait que du coup on doit placer notre pouce, d'accord? Donc si je reprends ma partition, je vois bien qu'ici on a 1, 2, 3, 4, et donc ça veut dire que je place le pouce, etc., le pouce sur Do. Alors je continue un petit peu mon morceau, hein, j'arrive tout ça, normalement tout ça vous l'avez bien en main, il n'y aura pas de souci. Et là, à partir d'ici, je vais avoir le 1 sur le Fa, alors que tout à l'heure on avait le pouce sur le Do, ça veut dire que là, sur cet endroit-là, je vais devoir déplacer ma main pour avoir le pouce sur Fa, d'accord? Et je vais arriver sur Si, sur le 4e doigt. Alors attention, il y a autre chose qu'on n'a pas parlé sur cette partition. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je reviens en arrière, que tout au début il y avait toutes les choses les plus importantes du morceau décrites. Donc il y avait la clé de sol, il y avait le C qui veut dire 4 temps, et il y a aussi un bémol ici. Le bémol, il est inscrit sur la ligne du Si, d'accord, sur la 3e ligne. Donc en fait il veut nous dire que, attention, dans ce morceau, tous les Si seront bémols, d'accord, c'est une convention. C'est toujours important de bien vérifier tout ce qu'il y a au début, c'est vraiment le code pour lire notre musique. Donc quand j'arrive sur cette ligne là, et bien du coup je vais jouer un Si bémol avec le 4e doigt. Allez, je vous joue le B, du coup je vais démarrer toujours en levant, c'est-à-dire le temps d'avant, donc Fa, Sol, La, Si bémol. D'accord, etc. Alors attention, à partir du B, là on est en blanche, donc il faut prendre vraiment le temps. Si bémol, des blanches qui valent 2 temps. Voilà. Et bien maintenant, voilà, je vous ai décrypté un petit peu les difficultés de ce morceau-là. N'hésitez pas à prendre vraiment bien le temps avant d'essayer de le jouer, de le lire les notes, lire les rythmes, et puis après on peut le jouer en entier. Donc j'ai bien travaillé mon morceau, je vais mettre mon accompagnement que vous avez reçu, et je vais jouer. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, et bien amusez-vous bien avec ce morceau. N'hésitez pas à vous enregistrer, m'envoyer votre vidéo et me poser aussi vos questions ou vos problèmes s'il y en a que vous rencontrez. Voilà, à très bientôt, salut!